Bonjour les copains et bienvenue dans un nouveau quiz. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure pour découvrir les planètes et l'espace. Seuls les meilleurs sont arrivés jusqu'à la fin. Allez, c'est parti avec le premier niveau et la question est la suivante. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Est-ce A, Jupiter, B, Mars, C, la Lune ou encore D, le Soleil? Le compteur démarre maintenant. Et la plus grande planète du système solaire, les copains, est Jupiter. Allez, on enchaîne avec le second niveau, la Terre. Et c'est une question facile. A, ronde, B, cubique, C, plate ou encore D, fusiforme. La question se rapporte à la forme de la Terre que le compteur démarre maintenant. Et la forme de la Terre, les copains, est ronde. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter une vidéo sur la chaîne qui explique le sujet. Allez, le niveau 3 et le Soleil est... Est-ce le Soleil une planète? La réponse A. B, une étoile. C, un astéroïde. Ou encore la réponse D, le Soleil est un trou noir. Et la bonne réponse, les copains, est la réponse B. Le Soleil est une étoile. Ça peut vous étonner, mais le Soleil est une étoile. Allez, le niveau 4 et la question se rapporte à la vitesse de la lumière dans le vide, ce qu'on appelle la célérité en kilomètres par seconde. Et là, faites attention, c'est le kilomètre par seconde. Est-ce A, 300 000 km par seconde, B, 20 000 km par seconde, C, 500 km par seconde ou encore D, 190 km par seconde. Allez, c'est parti, réfléchissez. Et la bonne réponse, les copains, est encore une fois la réponse A. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Et c'est le niveau 5. Combien de planètes y a-t-il dans le système solaire? Est-ce qu'il est A, 14 planètes, B, 9 planètes, C, 25 planètes ou encore D, 8 planètes? Réfléchissez. Allez, c'est parti. Et la bonne réponse est la réponse A. Il y a 14 planètes dans le système solaire. Le niveau 6. La question est, la Terre se trouve dans la galaxie 2. Est-ce A, la galaxie du pain au chocolat, B, la galaxie de la Voie lactée, C, la galaxie Cigare ou encore D, la galaxie Moulinet? Est-ce A, B, C ou D? Cherchez la bonne réponse. Et la bonne réponse, les copains, est la réponse B. La Terre se trouve dans la galaxie de la Voie lactée. Le système solaire est dans la galaxie de la Voie lactée. Et le niveau 7, les copains, aïe aïe aïe, ça devient de plus en plus difficile dans notre système solaire. La planète la plus proche du Soleil, est-ce A, Mercure, B, Pluton, C, Mars ou encore D, la Terre? On cherche la planète la plus proche du Soleil. Allez, c'est parti. Et Mercure, les copains, est la planète la plus proche du Soleil dans le système solaire. Le niveau 8. Allez, on avance bien. Le Soleil est au centre de l'univers. La Terre tourne sur elle-même et la Lune est son satellite. Ces propos étaient tenus pour la première fois par quel scientifique? Est-ce la proposition A, El-Khawarizmi, B, Aristote, C, Victor Hugo ou encore D, Copernic? Je vous donne un conseil, les copains, procédez par élimination. Le Soleil est au centre de l'univers, la Terre tourne sur elle-même et la Lune est son satellite. Et c'était, les copains, le scientifique
Copernic qui avait stipulé pour la première fois que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais que c'est le Soleil qui était au centre du système solaire. Allez, on enchaîne avec le niveau 8 et la question est, parmi les planètes suivantes, laquelle est gazeuse? Est-ce la planète A, Saturne, B, Vénus, C, Mars ou encore D, la Terre? On cherche la planète gazeuse parmi les 4 planètes suivantes. Allez, c'est parti! Bonne réponse encore une fois, c'est la réponse A, c'est la planète Saturne. Et bien sachez qu'il y a des planètes telluriques qui sont faites de... Allez, le 10e niveau, on est proche les copains et la question est, les grands aspirateurs de l'espace sont aspirateurs dans le sens figuré. A, supernova, B, les trous blancs, C, les trous noirs ou encore D, les trous de verre. Quels sont les grands aspirateurs qui aspirent tout dans l'espace, qui font quelque part le nettoyage de l'espace? Est-ce les supernovas, les trous blancs, les trous noirs ou les trous de verre? La bonne réponse les copains et la réponse C, ce sont les trous noirs. Le trou blanc au contraire, il crache tout. Les trous de verre, c'est une association de trous noirs et de trous blancs. Les supernovas correspondent aux grandes explosions. Le niveau 11 et la question est, parmi les planètes suivantes, laquelle est entourée d'anneaux? Est-ce la planète A, la Terre, B, Saturne, C, Mercure et D, la Lune? Vous pouvez voir l'image pour mieux comprendre la question. La bonne réponse est la réponse B, c'est Saturne qui est entouré d'anneaux. On enchaîne et c'est le niveau 12 qui a inventé la célèbre équation physique E est égal à mc au carré. Est-ce le scientifique Albert Einstein ou encore le physicien Newton, B, Galilée ou D, le physicien Niels Bohr? Je répète, en fait, E est égal à mc carré, c'est une célèbre équation. E correspond à l'énergie, M la masse, C, comme on l'avait dit précédemment, la vitesse de la lumière dans le vide, la célérité, le tout élevé au carré. Qui a inventé la célèbre équation? Et c'est le scientifique, les copains, Albert Einstein qui avait inventé pour la première fois le E est égal à mc carré. On lui doit notamment la découverte des théories phares de la physique moderne, la relativité générale et la relativité restreinte. Allez, le niveau 13 et la question est, Neil Armstrong est le premier à avoir mis le pied sur A, la Terre, B, un pot de fleurs, C, la Lune ou encore D, Mars. Qui est Neil Armstrong? La bonne réponse les copains et la réponse C, c'est la Lune. Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Le niveau 14, aïe aïe aïe, parmi les astres suivants, lequel n'a plus le statut de planète? Est-ce A, Neptune, B, Pluton, C, Vénus ou encore D, Uranus? Et l'astre qui n'a plus le statut de planète, les copains, et la réponse B, c'est Pluton. Dernière question. Le niveau 15 et le programme Apollo avaient pour mission. Est-ce la réponse A, envoyer un homme dans l'espace, B, marcher sur la Lune, C, tenir tête aux soviétiques ou bien D, construire des navettes spatiales? Quelle était la mission du programme Apollo? Réfléchissez les copains. Et la bonne réponse, les copains, et la réponse B, c'était de marcher sur la Lune, car les soviétiques avaient déjà réussi à envoyer un homme dans l'espace, et en pleine guerre froide, cette concurrence entre les États-Unis d'Amérique et les soviétiques pour conquérir l'espace. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de l'espace, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye!